Être sur vous, je vais parler un peu sur la parole de Dieu et quelques conseils très importants pour nous capables de continuer dans le chemin et le chemin qui nous donne la vie, le chemin qui nous donne la paix et le chemin encore qui nous donne la joie. Même à la manière de ce serviteur, je vais utiliser cette expression pour dire mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien, mes bien-aimés, nous comptons et à l'heure ça, nous sommes capables de frapper porte la caillou, nous sommes capables de frapper chemin la caillou. Eh bien, à l'heure ça, nous allons parler de quelques éléments importants que nous trouvons dans la parole de Dieu. Si vous appelez dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10, eh bien, ce chapitre raconte nous une histoire d'un serviteur et qui tape la prière, bon Dieu, qui c'est Joabed. Lorsque Joabed a prié, bon Dieu, alors passage ça a montré nous lorsque yon monde li sacré yon appel ou bien que les gens ont côté que bon Dieu peut aller avec lui ou bien que les gens ont chemin que Dieu a fait avec elle, ou bien monde ça il a raison pour lui capable de faire prier ça ou même qu'à écouter nous à l'heure ça ou pour joindre quelques révélations, quelques thèses importants dans passage ça et pour capable et aider à avancer, aider à continuer à faire route là, aider pour capable grandir non seulement spirituellement et avec sa détermination. Je dis à nous pour parler comment que vous capable, c'est-à-dire saisir sa destinée. Chacun de nous, bon Dieu, a un plan que lui tracé. Bon Dieu, il y a un projet, il y a une promesse sur la vie chacun de nous, mais il fallut savoir comment le saisir ou comment que capable arriver à atteindre avec promesse que Dieu fait. Donc serviteur ça la destinée ou la destination n'est pas seulement la façon donc que vous avez pensé. La prière de Joabed, c'est quelque chose qui est important pendant sa vie chrétienne, ou bien pendant votre vie chrétienne. C'est-à-dire que nous allons vous positionner que Joabed a accompli pour entrer ou saisir sa destinée. C'est-à-dire que le contexte que nous pouvons voir ensemble, c'est qui est Jabet. Qui est Jabet? Jabet était un enfant qui est né. Son nom va déterminer toute sa vie. Son nom est Jabet. C'est-à-dire c'est un nom qui signifie douleur à cause de sa souffrance ou de sa souffrance de sa mère. D'après 1 Chronique chapitre 4 verset 9, il dit que pourquoi je parle comme ça, c'est parce que pour saisir votre destinée, tu dois retourner en arrière de votre passé pour identifier qui étiez-vous. C'est-à-dire que quel que soit le monde, pour atteindre ou bien que pour entrer dans la destinée, vraiment, vous devez faire un background, vous devez faire un back en arrière. Vous dire oui, j'étais quelqu'un, moi j'étais quelqu'un à cette époque, dans le passé, mais maintenant je vais entrer dans ma destinée. Je vais entrer vraiment parce que Dieu a fait ça des plans pour moi. Et la façon dont Jabet il était prié, bon Dieu, dans le texte là, il y a 4 éléments qui glorifiés, il y a 4 éléments qui installés, il y a 4 éléments qui institués dans le chapitre ça. Premier élément, côté que Joabet va demander, bon Dieu, il va dire Seigneur pour bon Dieu bénir. Il va demander Dieu de le bénir. Pourquoi Jabet va dire? Parce que il va déconstituer que seulement la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Pourquoi je parle comme ça? C'est parce que Joabet est sorti dans la nécessité. Il était capable d'approcher devant Dieu pour demander bon Dieu pour le bénir.
c'est le même, ou même serviteur cap côté, ou même servante cap côté, ou demander bon Dieu pour capable, quel que soit dans le pays, que tu es capable de dire bon Dieu pour le bénir. Et deuxième parole que Joabet pour demander bon Dieu, il pour dire Dieu, mando pour agrandir mon territoire, agrandir vision que me donne, agrandir rêve que me donne. Le serviteur là pour demander, il y a des impasses ou bien que il y a des moments qui arrivent lorsque Dieu fait demander bon Dieu pour le bénir, ou pas demander bon Dieu pour agir, agrandir, agir de sa faveur. Et ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou même quand vous êtes dans leur ça, vous pouvez faire déclaration ça yo, vous devez entrer dans la destinée, vous devez concevoir vraiment, peu importe côté que vous êtes, là où tu seras béni, là où tu seras arrivé dans sa destination. Oui, Dieu peut faire pour toi. Et troisième bagage, Joabet pour demander bon Dieu, il va dire bon Dieu, il va dire que ta main de Dieu soit avec moi. C'est-à-dire qu'il sait que sans la présence de Dieu, il ne peut faire rien. Oui, toi, je essayé de comprendre. Sans la présence de Dieu, on n'est pas capable de faire rien. Et c'est pour cette raison qu'il fallait demander à Dieu, Dieu, pendant que tu me bénis, pendant que tu fais grandir territoire que tu as, et projet, vision que tu as, dis, lorsque tu vois Zacharie, la bénédiction de Dieu, lorsque tu entrer en territoire, Dieu, et non Dieu, vraiment de votre Dieu, mais toujours reste ça, la main de Dieu, c'est le regard de Dieu, c'est demander ceci, demander cela, c'est là où tu es, là où nous sommes, demande-Dieu ça, quel que soit le projet, quel que soit la position de Dieu. C'est pas campé pour vous, les champs pour les récolter. C'est pas campé pour vous, les champs pour et il dit des bagailles qui mal, des bagailles pour aggraver, et non seulement pour te faire dérouter et tourner dans le plan. Mais bon Dieu en premier dans la vie, fais prier ça.